Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue, aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, sire loup l'eût fait volontiers. Mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint, qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui répartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien. Vos pareils y sont misérables, cancres, airs et pauvres diables dont la condition est de mourir de faim. Car quoi? Rien d'assuré, point de branche lipée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit. Que me faudra-t-il faire? Presque rien, dit le chien. Donner la chasse aux gens portant bâton et mendiants, flatter ceux du logis, à son maître complaire. Moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons. Os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. « Qu'est-ce là ?» lui dit-il. « Rien. »« Quoi rien ? Peu de choses. Mais encore ? Le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause. »« Attaché ? dit le loup. Vous ne courez donc pas où vous voulez ? Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Lucas Barrier, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue, et j'espère que le contenu de cette chaîne vous plaira. Pour ceux qui me connaissent déjà, un grand merci pour votre fidélité et pour votre bienveillance toutes les semaines dans le suivi de ces nouvelles vidéos. Comme vous avez pu le deviner et comme vous l'avez découvert en préambule de cette vidéo, je vous ai conté la fable de La Fontaine qui se nomme Le chien et le loup. Cette fable va nous servir de base de travail aujourd'hui ensemble dans nos échanges. Nous allons aborder des thèmes comme la notion de liberté dans nos vies et la notion également de choix. Dans la sphère, toujours comme on a pris l'habitude de le faire maintenant depuis quelques semaines, la sphère professionnelle et la sphère personnelle. Donc, comment allons-nous travailler à partir de cette base, de cette fable de La Fontaine? Comment est-ce que nous allons étudier cette question de liberté et de choix? Et à quel point cela peut peser dans nos vies professionnelles et personnelles de tous les jours? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble tout de suite, parce que nous sommes les clés de toutes les portes closes de nos vies. Tout d'abord, pour débuter ensemble ce temps de réflexion, nous devons prendre en préambule un temps d'analyse. Cette analyse, elle va se porter aujourd'hui sur cette fable de La Fontaine, Le chien et le loup, que je vous ai conté en début de vidéo. Cette fable nous présente la rencontre entre le loup et le chien, qui sont des représentations imagées de personnes fictives dans notre vie de tous les jours, et qui vont, au travers de leur rencontre, échanger et nous faire nous questionner nous-mêmes et nous remettre en question nous-mêmes sur notre vie et sur les choix que nous pouvons faire dans notre vie de tous les jours, professionnelle et personnelle. Dans un premier temps, nous allons donc retrouver le loup. Le loup qui est présenté comme un animal solitaire, le loup qui est présenté comme un animal chétif,
un animal en difficulté, un animal qui a du mal à se nourrir, avec des termes de maigreur, avec des termes dans la souffrance aussi également. A l'inverse, nous avons le chien qui est présenté d'une manière un petit peu plus fière, un petit peu plus élégante. Nous avons même le champ lexical au niveau de son physique, comme la graisse, comme le côté un petit peu dodu, comme le côté un petit peu bien charnu. Donc, quelqu'un qui ne souffre pas de malnutrition. Ces deux personnages qui, au premier abord, tout opposent, vont se rencontrer dans un lieu neutre que représente la forêt, le cas présent, et vont échanger sur leur quotidien, leurs aspirations et leur vie de tous les jours avec leurs joies, leurs peines, leurs contraintes et leur liberté justement. Dans ces échanges, le loup va faire part de sa difficulté à se substanter, de sa difficulté à vivre au quotidien. A l'inverse, le chien va lui dépeindre une vie facile, une vie faite d'opulence, une vie faite de joie et de bonheur. Tout au long de ces échanges, le loup va être attiré par cette vie que le chien lui dépeint et cette vie que le chien semble lui vendre, semble lui offrir presque sur un plateau. Mais au moment où le loup va pour accéder à ce nouveau standing de vie, à ce nouveau statut de vie, ce statut de vie sociale finalement, il se rend compte que le chien avait omis une partie des contraintes, une partie du travail de ce chien-là pour avoir ce statut social. À ce moment-là, le loup préfère refuser la proposition du chien et conserver la vie qu'il avait auparavant. Tout ce récit nous dit simplement qu'un chien et un loup se rencontrent, qu'un personnage semble vivre d'une manière un petit peu plus opulente et un petit peu plus heureuse, entre guillemets, au premier abord, lorsque l'autre est un petit peu plus dans le besoin, dans la difficulté et parfois même dans la souffrance. Ces deux personnages se rencontrent et au final, la personne qui semblait être en difficulté et en souffrance, alors qu'elle avait la possibilité d'accéder à ce statut social plus élevé avec de l'opulence, avec du bonheur, préfère refuser, préfère faire ce choix fort de dire non, je garde ma vie que j'ai actuellement. Cette fable me plaît beaucoup parce qu'elle nous fait nous questionner sur nous-mêmes, nous fait également nous positionner entre cette position de chien et cette position de loup. Et pour ma part, et j'aimerais vous transmettre aujourd'hui ces questionnements, m'amène à me remettre en cause sur cette notion de liberté et cette notion de choix et de libre arbitre que nous avons au quotidien dans nos vies respectives. Le premier sujet donc qui revient de manière marquée dans cette fable, et c'était un des thèmes de cette vidéo que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est cette notion de liberté. La notion de liberté a une définition très vague, une définition très vaste, diverse et variée, et selon le domaine d'application, va avoir une spécificité différente. Aujourd'hui, nous allons prendre la définition de liberté dans sa sphère qui nous touche personnellement dans notre vie de tous les jours. Donc nous ne partirons pas sur les grandes définitions plutôt théoriques que certains penseurs ont amenées et ont délivrées. Nous allons davantage nous concentrer sur notre vie de tous les jours, qu'elle soit personnelle et qu'elle soit professionnelle. Ici, nous cherchons une application de cette définition de liberté, une application concrète, une application journalière ou hebdomadaire ou mensuelle, en tout cas quelque chose que nous pouvons tout de suite mettre en application, ou à l'inverse, sur lequel nous pouvons tout de suite nous questionner. Aujourd'hui, sur cette question de liberté, quelle est votre position? Quelle est ma position? Quelle est notre position? Dans notre vie quotidienne, nous avons indéniablement des impératifs à respecter. Nous avons des lois qui nous dirigent, bien évidemment, pour faire respecter l'ordre et pour pouvoir tous ensemble vivre correctement. Dans notre vie professionnelle, bien évidemment, ces libertés sont parfois restreintes. Nous ne pouvons pas tout faire, nous avons tout de même une marge de manœuvre
et nous avons tout de même un champ dans lequel nous pouvons exprimer nos libertés. Dans la sphère personnelle, familiale, dans le relationnel avec vos amis ou vos proches, eh bien, il en est de même. Nous avons des obligations, nous avons des droits, nous avons des devoirs, et tout cet ensemble forme cette question de liberté. Donc aujourd'hui, je trouve que, à partir de cette fable, le chien et le loup, nous pouvons nous questionner sur la notion de liberté dans nos vies. Aujourd'hui, je n'ai pas de réponse à vous apporter. Aujourd'hui, sur cette question de liberté, je ne souhaite pas diriger votre réflexion. C'est simplement une invitation pour vous, pour moi, pour nous tous ensemble, à nous questionner sur qu'est-ce que la liberté dans nos vies. Avons-nous l'impression de profiter d'énormément de liberté ou au contraire, avons-nous l'impression d'être opprimés et de manquer de liberté? Avons-nous l'envie parfois de faire certaines choses, mais le commun des mortels ou certaines lois ou certains dogmes nous en empêchent? Eh bien cette question, j'aimerais qu'on se la pose tous ensemble et qu'on puisse échanger sur les prochains jours ou les prochaines semaines ensemble sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc., pour nous positionner personnellement ou en groupe sur cette question de liberté. La liberté dans le domaine personnel, la liberté dans le domaine professionnel. Eh bien, pour introduire le deuxième thème de cette vidéo, je pense que nous ne pouvons pas parler de liberté sans parler de cette notion de choix. Je suis intimement convaincu que dans notre vie, nous sommes maîtres de notre destin. Nous sommes maîtres de nos actes, de nos faits, de nos gestes, de nos dires, et donc nous avons un rôle à jouer dans cet aspect de liberté. La liberté, pour moi, est faite de choix. Nous choisissons un travail, nous choisissons une piste, nous choisissons un projet, nous choisissons une famille, nous choisissons de fonder une famille ou de ne pas en fonder, nous choisissons d'avoir des amis ou de ne pas en avoir, nous choisissons d'avoir ce travail, de faire ces études, etc., etc. Bien évidemment, certains choix sont beaucoup plus difficiles que d'autres et parfois sont presque impossibles, notamment sur l'aspect financier. J'en ai conscience, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je reste quand même persuadé que nous avons des choix, tous, à plus ou moins grande échelle, qui peuvent influencer cette notion de liberté, qui peuvent influencer cette notion de libre arbitre dans nos vies, et qui vont indéniablement influencer sur notre destin. Parce que je suis persuadé que nous détenons notre destin et que nous pouvons faire des choix pour construire notre vie tous ensemble. La seconde partie donc de cette vidéo va s'orienter sur le thème du choix. Dans notre vie, nous entendons parfois cette phrase qui est « je n'ai pas le choix ». Je pense que nous avons toujours le choix. Certains choix, bien évidemment, sont complètement utopiques, sont complètement déconnectés de la réalité, irréalisables parfois, mais ils existent. Nous faisons preuve parfois de bon sens, nous faisons preuve parfois de réflexion, ou parfois nous réfléchissons à l'instinct, mais constamment dans notre vie, nous faisons des choix. Nous devons nous positionner. Dans une multitude de situations de nos vies, le plus grand danger serait de ne pas se positionner. Le plus grand danger réside dans le fait de ne pas faire de choix. Ne pas se positionner, ne pas faire de choix, ne pas donner son avis, et pour moi, selon les situations, bien entendu, personnelles, professionnelles, parfois un grand danger. Je pense qu'au terme de cette phase de réflexion, de cette phase d'analyse, nous sommes tous capables de faire des choix. Bien évidemment, parfois nous ne ferons pas le meilleur choix, parfois nous ferons un choix risqué, parfois nous ferons un choix qui n'est pas le bon, mais dans tous les cas, ce sera notre choix. Le fait de faire un choix n'est-il pas le plus bel élément, la plus belle preuve de liberté? Le fait de pouvoir choisir n'est-il pas l'expression même de la définition du mot liberté?
je peux choisir, je suis libre de faire mes propres choix. Qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, qu'ils soient compris ou incompris, qu'ils soient justifiables ou injustifiables, mais j'ai la chance, j'ai cette opportunité de choisir. Je suis libre de faire mes propres choix. Concrètement, dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, nous allons faire des choix sur nos carrières. Nous allons faire des choix sur les personnes qui vont nous accompagner tout au long de notre vie, sur nos conjoints, nos conjointes, sur nos amis, sur les personnes qui vont nous accompagner dans des projets professionnels. Nous allons faire ces choix. Ces choix sont importants. Ces choix sont parfois lourds et parfois difficiles à prendre. Mais je vous assure qu'une fois que ce choix est pris, on se sent mieux. Le fait de ne pas choisir est le plus grand danger. Lorsque vous choisissez, vous êtes libre. Lorsque vous ne choisissez pas, vous perdez votre aspect de liberté. Bien évidemment, dans tous les choix de vos vies, vous serez observé, vous serez scruté, vous serez parfois jugé. Partons du principe que chacun peut faire les choix qu'il souhaite. Le tout est d'assumer les décisions qui sont prises. Lorsque vous faites un choix, vous devez intimement être convaincu que vous êtes dans le vrai. Parce que par la suite, vous allez devoir assumer ce choix. Vous allez devoir assumer cette position. Lorsque je fais un choix de carrière professionnelle, que je quitte un emploi pour aller vers un autre emploi, je suis convaincu que j'en suis capable, je suis convaincu que c'est la bonne décision et je défendrai ma position face à tous mes détracteurs. Je sais ce qui est bon pour moi, je fais le choix d'aller vers ce qui est bon pour moi. Nous pouvons également appliquer ce modèle sur la vie personnelle. Je fais un choix, j'assume ce qui va se passer derrière, les bonnes choses comme les mauvaises choses, mais j'assume. Je fais un choix, j'en suis responsable, c'est pour mon bien ou pour le bien de mes proches. Je fais un choix, je l'assume. Lorsque nous faisons un choix, je le répète, mais je trouve ça très important, lorsque nous faisons un choix, lorsque nous prenons une décision, nous sommes libres. Je fais ce choix ou je ne le fais pas. Je prends cette décision ou je prends la décision inverse. Mais lorsque je décide, lorsque je fais un choix, je suis libre. Pour être libre, choisissons. Je souhaiterais également prendre un petit temps avec vous pour revenir sur le début de cette vidéo et sur plus précisément les fables de La Fontaine, le chien et le loup dans le cas présent, et toutes les richesses que ces fables et que ces morales, bien évidemment, peuvent nous apporter. Des tas de personnes l'ont dit avant moi et des tas de personnes le diront après moi, mais ce recueil de fables, avec certaines fables plus accessibles que d'autres, avec certaines fables plus facilement compréhensibles et les enjeux plus facilement compréhensibles également que d'autres, je trouve que c'est un trésor que nous devons exploiter dans nos vies de tous les jours. Chaque petite fable va nous amener à la remise en question, va nous amener à nous questionner sur qu'est-ce que la vie pour nous, quelles sont les valeurs que nous souhaitons défendre dans notre vie, quelle position allons-nous adopter par rapport à un problème ou par rapport à une situation que nous vivons dans nos vies personnelles et dans nos vies professionnelles. Donc je vous invite à aller découvrir si ce n'est déjà fait. Vous pouvez également aller approfondir un petit peu vos recherches, mais en tout cas, allez vous renseigner sur ces fables de La Fontaine et sur toutes ces histoires qui à la base mettent en scène des animaux, mais qui sont très facilement transposables avec notre vie actuelle, notre vie passée et j'en suis certain également notre vie future. Et je profite également de ce petit temps d'échange avec vous pour vous inviter à me donner vos avis sur ce nouveau format un petit peu différent de d'habitude. Si vous appréciez que nous nous basions sur un récit, sur une expérience, sur une fable, sur un conte ou sur une situation vécue par vous ou par moi-même, et que à partir de cette base, nous travaillons ensemble sur une réflexion, sur une analyse, et que nous nous projetons ensemble sur quelque chose de nouveau. Donc si cela vous plaît, eh bien, je vous invite à me le dire soit dans les commentaires, soit sur les réseaux sociaux, et je réitérerai cette expérience qui, en tout cas pour ma part, me plaît énormément.
Donc j'attends vos retours avec impatience et je suis ouvert à la discussion comme d'habitude. Suite à cette petite aparté et ce rapport avec l'évolution de la chaîne et ce qui peut vous plaire ou non, je reprends les bonnes habitudes que nous avions prises ensemble depuis plusieurs semaines et j'aimerais donc vous livrer une citation aujourd'hui sur ces thèmes que sont la liberté et les choix. Aujourd'hui, c'est Paulo Coelho, qui est un romancier et un journaliste brésilien, qui nous livre une citation sur donc cette approche de la liberté et du choix que nous pouvons faire dans notre vie. Paulo Coelho qui nous dit donc aujourd'hui que la liberté n'est pas l'absence d'engagement, mais c'est la capacité de choisir. Et c'est donc sur cette citation que s'achève cette nouvelle vidéo. Une nouvelle fois, un grand merci pour votre soutien, pour votre bienveillance et pour vos retours toujours positifs. Je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne YouTube, à aimer cette vidéo. Plus vous vous abonnez, plus vous aimez la vidéo, plus je gagne en visibilité et plus je peux vous proposer de plus en plus de contenu et j'aimerais vraiment que cette aventure perdure avec vous. Je prends beaucoup de plaisir et je grandis énormément à votre contact. Vous pouvez également bien évidemment me retrouver sur Facebook et sur Instagram avec des publications régulières et parfois aussi des choses nouvelles pour la chaîne, donc je vous y attends avec impatience. D'ici là, moi il me reste à vous souhaiter une excellente journée, vous remercier une nouvelle fois, parce que sans vous, cette expérience serait beaucoup moins enrichissante et je serais tout simplement seul avec mes lectures et mes études. Là, la richesse, c'est aussi l'échange avec vous, donc merci. Excellente journée à toutes et à tous, à très vite pour de nouvelles vidéos. On reste motivé et on reste ensemble.